Il y a quelques semaines, j'ai commencé la création d'un jeu FPS sur Unreal Engine 5. Voici mes avancées. Le but du projet est le même que tous les projets que j'ai pu créer, à savoir m'améliorer sur les notions de visual scripting, de game design et de level design. Le principe du jeu ressemble beaucoup à celui de Lethal Company. On y incarne un coursier dont le but est d'explorer une étrange station abandonnée du nom de Site 19 afin de récolter puis de redistribuer des ressources. Selon la valeur du butin récolté, le joueur reçoit une paye qu'il pourra investir dans l'achat et ou l'amélioration de son matériel afin de pouvoir descendre encore plus profondément dans la station, devenant bien évidemment de plus en plus hostile. Afin de s'en sortir, le joueur pourra par exemple acheter des armes, j'ai pour l'instant intégré le pistolet, la carabine et le fusil à pompe. Toutes les mécaniques liées aux armes, donc le tir, le rechargement, les réserves de munitions, sont fonctionnelles et présentent des variations en fonction de l'arme. On ne recharge pas un fusil à pompe comme on recharge un pistolet par exemple. Avec la paye, on peut également améliorer les dégâts, la cadence de tir, la vitesse de rechargement ou la taille du chargeur sur 6 niveaux. En plus des armes, le joueur pourra aussi utiliser des glow sticks et une lampe torche, sachant qu'une bonne partie de la map est plongée dans l'obscurité. D'ailleurs, un système d'inventaire a été créé. Une barre de sélection d'items semblable à celle de Minecraft 100% fonctionnelle et surtout une interface d'équipement. Le joueur choisit avec quoi il veut faire son expédition et décider par exemple de se munir uniquement d'un pistolet et de quelques munitions. En effet, l'encombrement est une contrainte pour le joueur. Si la charge de ce qu'il transporte est trop élevée, il se déplacera beaucoup plus lentement, voire sera totalement à l'arrêt. Du coup, plus le joueur part léger et plus il aura la place de récolter des ressources. Tous les items et même les munitions ont un poids, mais il est à noter que la charge du joueur diminue s'il consomme ses munitions. Il trouvera probablement l'occasion de le faire car la station est infestée de créatures. Pour l'instant, une seule est implémentée et elle a un comportement très simple. Elle patrouille dans un certain périmètre et poursuit et attaque le joueur si jamais il se fait détecter. Les créatures peuvent lâcher des ressources en mourant, du coup les affronter vaut le coup. Si les armes ne suffisent pas, le joueur peut s'améliorer lui-même. Sa vie, son endurance, leur vitesse de régénération, sa vitesse et surtout sa charge maximale. La station qu'il va explorer a une architecture très linéaire. Le joueur devra refaire le même parcours pour rejoindre une section particulière s'il n'exploite pas le système de raccourci. Pour l'instant, ce système n'est pas présent dans le jeu, mais le joueur pourra couper de grosses sections du niveau, par exemple en réparant un ascenseur, en faisant exploser un mur, en trouvant une clé, en faisant tomber un pont, bref, beaucoup d'idées que j'ai en tête. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu faire sur le projet. Pour la prochaine fois, je vise à intégrer deux nouveaux items, une Gatling de l'époque victorienne afin d'avoir au moins une arme automatique et pourquoi pas une arme de corps à corps si j'arrive à créer une animation potable. Je vais surtout me concentrer à agrandir drastiquement la map et implémenter plus de mécaniques environnementales, dont au moins une mécanique de raccourci. Je mettrai également en place un système de sauvegarde, faire en sorte que toute la progression du joueur soit sauvegardée à la fin de chaque expédition. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que les avancées de ce projet vous intéresseront. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futurs projets.